السامي اسمت للديم ناس اليغلن قبيم يفرق دايرة مولا يالي والنادي تواليم فاسدار في وليم أني ياسور ديك كام حسمتك والنبيم والجيني نحبس نكليم للصواف في فقام يتجي سيدنا فلاليم أساسي كماليم ميزان فاقت الكرام Je vous remercie déjà, on vous remercie tous d'être venus ici, dans cette enceinte, on va dire, symbolique de la République française. C'est la première fois qu'un événement comme ça a lieu, pour les Kabyles, au nom des Kabyles, par les Kabyles. Et c'est un événement historique, donc on vous remercie et on vous félicite d'être ici en tout cas. Et je vais commencer par donner la parole à M. Farhat Meheni, président du gouvernement provisoire kabyle. Merci. Dans un premier temps, et pour honorer la Kabylie, je souhaiterais que nous nous mettions debout, que nous écoutions l'hymne kabyle. فني ذا مزيغ دورقين فلسان حنيفة زوين كرتك وغيد ولي ذنوبا غاد الزين السقيمة تدناوين زي تزوارا أول الناس تقبيليس تتواركض دي ثمورتيس نكوني دراويس نكريد وكنا سني أزال وازدنار القمة يكثن يعداون النار وذي كرهن تقبيليس يوكن ذا تبدد تنميرتي وذاك يقدشن غاف فاسا وكنا ديضرون ذوك مزروي ذا سريتوارون ودوين راه قيمن الجيو اللي ديثدون أزرن نسيد منك. Je vous remercie tous d'être présents à cette rencontre qui est historique. La Kabylie accède petit à petit, grâce à vous tous, grâce au peuple kabyle et grâce au gouvernement provisoire kabyle et au mouvement pour l'autonomie de la Kabylie, à la notoriété et à la reconnaissance internationale, chaque jour un peu plus. Aujourd'hui, c'est le jour de l'an. Un Mazir, les Kabyles, ils font partie des Imazirans et c'est à ce titre qu'ils célèbrent avec tous les Imazirans la journée Irfousouas, le jour de l'an, à Mazir. Et pour le fêter dignement, une marche a été organisée aujourd'hui à Tizi Ouzou. Elle a été réprimée
nous voyons un dispositif répressif très impressionnant, et cela dénote un changement d'attitude du pouvoir algérien vis-à-vis de la question kabyle, et probablement que des jours difficiles nous attendent. Pour autant, notre détermination ne sera que renforcée par des attitudes négatives de la part du pouvoir algérien. Chers amis Azzoul, le moment est historique, le fait inédit. La Kabylie est admise dans l'enceinte de l'Assemblée nationale française. La symbolique est si forte que l'histoire s'en trouve forcément convoquée. De la bataille d'Ishariden, le 24 juin 1857, à l'insurrection de 1871, de la création du mouvement national en 1926 à la guerre d'Algérie, le 1er novembre 1954, de l'immigration kabyle en France tout le long du XXe siècle, dont notamment les douloureux événements à Paris du 17 octobre 1961, au flux massif des sans-papiers kabyles issus de la révolte populaire du Printemps noir en 2001, les relations entre la France et la Kabylie ont été marquées par un malentendu qu'il est enfin temps de dépasser. Cet instant que nous sommes en train de vivre et qui met la Kabylie à l'honneur en si prestigieux lieu est un premier pas dans la bonne direction. Nous en félicitons tous ceux qui ont œuvré à sa réalisation, au premier rang desquels, permettez-moi de citer l'ancien ministre de la République française et actuel député-maire du Raincy, M. Éric Raoult, dont le représentant nous a accueillis ici, M. Kamel Hamza. Ce malentendu n'a jamais été traité pour des raisons géopolitiques. La Kabylie, n'ayant pas récupéré sa souveraineté à l'indépendance de l'Algérie en 1962, par formalisme bureaucratique et protocolaire, son dossier a été transféré à l'État algérien qui en use et abuse pour éviter de refermer les plaies du passé qui compromettent la construction d'un avenir de solidarité entre nos deux peuples. Il est temps que la Kabylie reprenne ses droits et ses attributs pour apporter à l'Afrique du Nord et au bassin méditerranéen sa contribution à la paix et à la prospérité économique régionale, même de manière tout à fait modeste. La Kabylie n'accepte plus que sa mémoire soit instrumentalisée par des tiers contre elle-même et contre des pays et des peuples amis. Son patrimoine mémoriel doit servir l'amitié et la fraternité entre les peuples et non la discorde, la haine et la guerre. Qu'on se le dise, la Kabylie n'a jamais combattu un peuple ou un pays. La Kabylie s'est toujours battue pour la liberté et la dignité humaine. Et c'est ce qui témoigne de son ancrage dans les valeurs universelles qui ont besoin d'un acteur supplémentaire comme elle pour les diffuser et les faire rayonner dans un environnement évoluant ces derniers temps de mal en pis. L'émergence d'une Kabylie de laïcité et de liberté ne peut que renforcer la communauté internationale et prise de paix et de stabilité. Pour cela, il serait bon que cette même communauté internationale, à commencer par la France, reconnaisse à la Kabylie le droit à son autodétermination. Le gouvernement provisoire kabyle, qui est chargé de cette mission, a besoin du soutien de tous pour la réalisation de ce noble objectif. Le pouvoir algérien a perdu toute légitimité sur la Kabylie qu'il réprime, agresse, occupe, colonise, ravage et traite en ennemi depuis 1962. Non content de tuer des Kabyles, il veut tuer jusqu'à leur âme, leur identité, leur langue
et leur culture. Il serait fastidieux de retracer ici toutes les politiques visant à dépersonnaliser la Kabylie en lui imposant depuis 1962 une autre langue, d'autres pratiques religieuses et d'autres mœurs. Dès la révolte du printemps berbère de 1980, le sabotage économique est une constante du régime en Kabylie. Des investissements, délocalisation, budget administratif au compte-gouttes, pression fiscale énorme pour écumer une plus-value d'un peuple travailleur. À partir de 1997, avec l'accord conclu entre les paramilitaires du Front islamique du Salut et le gouvernement algérien, le terrorisme islamiste qui sévissait ailleurs, particulièrement contre les Kabyles d'ailleurs, est transféré massivement en Kabylie. Il a servi entre autres à lui faire endosser l'assassinat du chanteur populaire, le rebelle Matoub Lounès. À l'arrivée au pouvoir de Bouteflika, cette poignée de terroristes sert de prétexte pour un déploiement militaire sans précédent en Kabylie. Il est pour le moins étrange qu'autant d'incessants renforts militaires instaurent davantage d'insécurité qu'ils ne sont censés en combattre. L'insécurité n'est plus un phénomène conjoncturel. C'est une politique criminelle délibérément décidée par les plus hauts dignitaires du régime algérien visant à ramener par la peur les Kabyles dans le giron officiel. En 5 ans, il y a eu plus de 70 rapts contre lesquels les services de sécurité n'ont jamais bougé le petit doigt. Ceux qui ont eu la chance d'être libérés le doivent à la mobilisation citoyenne villageoise et non aux corps officiels dédiés à cet effet. Depuis juin 2011, ça ne fait pas longtemps, il y a en moyenne un citoyen abattu chaque mois par les militaires. Ce matin, un impressionnant dispositif répressif a été déployé à Tizi Ouzou pour empêcher une marche du mouvement pour l'autonomie de la Kabylie. Le pouvoir cherche une confrontation violente avec la Kabylie pour resserrer les rangs autour de lui à travers la haine anti-kabyle qu'il nourrit et entretient depuis toujours à travers toute l'Algérie. C'était déjà le cas en 1963 lors de l'insurrection de la Kabylie menée par Aït Ahmed, puis en avril 1980 au printemps berbère et enfin au printemps noir lorsqu'il a tiré sur les manifestants en en tuant 150 d'entre eux. Vous voyez donc à travers cet exposé que ce qui oppose aujourd'hui le pouvoir algérien à la Kabylie est bien plus lourd que le malentendu qui a pu exister de 1857 jusqu'en 1962 entre la Kabylie et la France. Chers amis, en dépit de l'insupportable oppression dont est victime la Kabylie, permettez-moi, au nom du gouvernement provisoire kabyle et au nom personnel, de présenter à la Kabylie et à la nation kabyle mes vœux de liberté pour 2012. أعرف أقبيلهم أغلام أقبيلهم أسقوس نتللي يغرفان مزيغا أسقوس أنجاز ثمرتن